Eh bien, nous revoilà, je vous l'avais promis pour ce dessert à base de merlan, de merlu. Pour ce faire, on va réaliser un tartare. On va monter dessus une chantilly, une belle purée bien montée comme une chantilly avec du chou-fleur. On va mettre par-dessus des copeaux de pommes et puis on va venir placer, c'est juste ici, des petits morceaux de bleu, de fromage de bleu. Normalement, c'est là. Hop. Alors pour ce faire, j'ai pas pris un bleu d'Auvergne, j'ai pris de la fourne d'Ambert. Je partais sur un bleu d'Auvergne au départ, et puis m'est venu naturellement derrière la fourne d'Ambert parce qu'il y avait une promo à la coupe, et c'est ce que je voulais justement en profiter pour vous donner cette astuce. C'est comme le prix au kilo est soit identique, soit un petit peu plus élevé, soit moins élevé, j'avais besoin que de 100 grammes. Alors que dans les sachets, vous avez 125, 150 grammes. Si on prend du Roquefort, c'est pareil. Et là, j'ai eu 100 grammes pour 90 centimes à peine, quand on est autour des 1,40 €, 1,50 € le bleu. On était forcément moins cher au kilo, mais il y a des fois, on est moins cher et on a quasiment le même. J'ai peut-être 90 et quelques, hein, j'ai pas tout à fait 100, mais vous voyez, entre 100 et 125 grammes, il n'y a que 25 grammes d'écart, mais sur deux petites entrées, ça sert à rien. Ça n'a pas d'importance. Et on a divisé le coût d'achat du fromage par deux, alors qu'on a un produit qui est de meilleure qualité, parce qu'on a une belle fourne d'Ambert. 300 grammes de fleurettes chou-fleur. Donc ça c'est les fleurettes. Si vous les achetez surgelées, vous n'avez que la fleurette. Si vous prenez un chou-fleur, un vrai chou-fleur, vous récupérez les fleurettes et vous épluchez tout le reste pour en faire de la soupe. Donc ça, on commence par les faire cuire. Pas de sel, pas de poivre dans la cuisson, puisque on va s'en occuper après quand on va monter notre purée. J'ai pris une très grosse cocotte, c'est simplement pour pas que ça déborde, parce que quand on fait en bout, souvent on est obligé de prendre l'écumoire ou l'araignée pour enlever l'écume. Donc là je voulais quelque chose de très épais, sinon on peut les cuire à la vapeur. L'idée c'est de mettre le moins d'eau possible dedans. Bon là il y en aura puisqu'on n'est pas sur une cuisson vapeur. Un petit peu de crème, vous verrez un petit peu de mascarpone, ça c'est pour monter notre mousseline, si vous voulez, qui va être montée en chantilly, avec donc notre purée avec notre chou-fleur. Et puis là, on va réaliser notre tartare. On épluchera notre pomme. Donc on a besoin de une pomme, à peu près 100 grammes de fromage de bleu. Et puis on a besoin d'environ 300 grammes de... Alors bon, on va en utiliser un petit peu, mais là j'ai presque 300 grammes de merlu. Et c'est ce qu'on va préparer tout de suite en tartare. Et pour ce faire, un citron vert. On va utiliser le zeste et on va couper le petit citron en dés. Un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de fleur de sel. Et voilà, j'ai quoi, 5, 6 centilitres de citron vert de jus. Mais moi, j'ai acheté du jus tout prêt parce que je vais utiliser l'intégralité du citron. Donc, je ne vais pas utiliser en jus. J'ai besoin de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai un tout petit citron vert. La première chose que l'on fait, c'est de faire des petits dés avec notre poisson et d'enlever les arêtes s'il en reste. Normalement non, parce que c'est un filet sans arêtes, mais ça c'est le discours que j'aime pas quand on les achète, parce qu'il y en a toujours. Donc je les sens. Je fais juste ça, je les sens. Alors si vous sentez qu'il y a des arêtes et qu'elles sont toutes au même endroit, ce qui est à peu près le cas, on n'en a quasiment pas ici. Donc je vais déjà couper où je pense qu'il y a des arêtes. Là, il y a une belle arête ici. Là, je les sens, elles sont juste là. Je vais bien couper en biais, comme ça je vais récupérer. On croit qu'il y a beaucoup de poissons, mais en fait il n'y a quasiment rien ici. Hein. C'est que de l'arête. Hein. Ça, je peux le récupérer. Ce serait désagréable de faire un tartare et de manger des arêtes. Même si, comme font certains grands chefs, comme Christopher Coutenceau à La Rochelle, qui cuisine le poisson de la queue à la tête. Et on mange les arêtes, les yeux, enfin voilà, c'est sa spécialité, le poisson de la queue à la tête. Bon, un filet bien préparé par mon poissonnier. Je crois qu'il y a une belle arête ici. Normalement, on prend la pince à épiler, mais là, j'ai pas le temps. Je me réserve le cul de poule que j'avais prévu pour ça. Hop. Et je mets déjà mes morceaux dedans. Donc, je fais des petits cubes d'un demi-centimètre sur un demi-centimètre. C'est pas la peine de faire des plus gros cubes.
Parce que sinon, ça n'aura pas assez de tenue. Si on les fait trop gros, ça va pas donner ce que je veux quand on va dresser. Mais on peut les faire un tout petit peu plus gros puisque j'ai j'ai deux petits ramequins comme ceci qui vont me servir à dresser tout à l'heure. Donc on peut les faire un peu plus gros, mais là l'idée c'est qu'on n'ait pas à recouper quand on mange dedans. Il n'y a vraiment que des arêtes là-dedans, hein. Après, si on veut aller plus vite, hein, on prend son filet, on prend une belle paire de ciseaux, c'est pour faire des dés. Et on prend une bonne paire de ciseaux, on se met comme ceci, on prend son filet de poisson qu'on coupe en deux. Et comme ça, quand on veut faire des cubes, le geste est plus rapide, c'est moins professionnel. Et je vous rassure, on va gagner du temps. J'essaie de récupérer un petit peu de chair ici. Après, si vous avez de la chair, vous arrivez bien à émietter ce qui reste sur ces gros morceaux d'arête et que vous ne l'avez pas utilisé, vous le faites cuire un tout petit peu dans l'eau, vous faites revenir légèrement la poêle, vous le donnez à votre chat. Sans les arêtes, bien sûr, hein. Je vais couper au ras de l'arête. Hop. Voilà. Là, je devrais plus en avoir ici, donc c'est parfait. Hop. Voilà. Là, ça, je peux le couper comme ça. Voilà. Et voilà, ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Je mets mon petit jus de citron. Bon, ouais, je regarde hein, si je n'ai pas envie de tout mettre. Bon, voilà. Je vais prendre ma petite râpe qui me permet de zester. Donc là, j'en ai une nouvelle, mais je vous en avais montré une, je crois, une fois. Celle-ci est toute neuve. Non pas parce que j'en voulais une nouvelle, parce qu'elle était prévue pour l'autre boutique. Donc on a des choses en doublon, mais c'est très bien. On peut nettoyer son citron, ou alors on a maintenant des petites lingettes qui sont vendues pour, ou des petits... on a aussi des petits essuie-tout qui sont faits pour et qui en fait permettent d'aseptiser sans avoir à le passer sous l'eau et donc à perdre le goût du citron vert. Puis celle-là, elle a vraiment un grain assez fin. Parce qu'on voit qu'on a zesté, on est presque déjà sur le ziste, hein, ce qui est pas bon. Là, on ne fait que zester, mais elle est très performante, elle coupe vraiment bien. Et voilà. Donc, je fais la moitié de mon citron. Et j'essaye de ne pas taper dans le ziste, c'est le blanc, mais si on a, c'est pas grave, parce que là, en fait, je veux de l'acidité. Alors surtout pas à l'aide d'une maryse, mais bien à l'aide d'une cuillère, parce que sinon, comme il y a des lames un peu partout, vous risquez d'abîmer votre maryse. J'essaye de récupérer un maximum ici. Le piment d'Espelette, c'est toujours une pointe de couteau ou une toute petite cuillère à café. Bon, moi je sais combien j'en mets, là ça représente à peu près la pointe du couteau. Alors attention, parce que le piment d'Espelette, c'est un piment qui est très parfumé, mais c'est pas un piment qui est très fort comme les célèbres piments, sauf que ça peut quand même arracher un petit peu, donc il faut rester vigilant. Bon, là j'ai une cuillère à fleur de sel, mais on n'est pas obligé. Une cuillère, ça représente une petite pincée. Donc là j'en mets une et demie, et on va lier avec un petit peu d'huile d'olive. Si vous n'êtes pas pressé comme moi, vous faites votre tartare, vous le laissez une bonne demi-journée, une bonne soirée, mais il va cuire légèrement. Donc ça sera plus sur un petit truc un peu plus confit. Là, je le fais. Je peux le filmer, je le mets au frais, mais on va le travailler tout de suite. Mais dans l'idéal, c'est ça. Donc je ne vais pas le filmer parce qu'on le récupère dans 5 minutes et on le met au frais. Mais on doit filmer hein, normalement. Là, c'est parce que je suis pressé et que je sais que dans quelques secondes, je le récupère. Hein. Je vais bien me nettoyer ici. Voilà, ma petite plaque à découper, je vais enlever le surplus de poisson.
Voilà. Là, je vais venir couper. C'est ici. Pareil, ici. Ah, ils sont tout neufs, les couteaux. Alors, c'est pas parce que j'en ai racheté, c'est que je les avais déjà. J'avais déjà fait des caisses de séparation pour la boutique. Ça, c'est des couteaux d'une très grande marque que j'ai eu avec les fameuses vignettes qu'on a en grande surface. Et en fait, on les a offerts pour pas très cher. Et c'est vraiment des couteaux qui coupent très bien. Et des fois, vous avez des belles promos, un sabatier ou autre. Donc quand vous avez la possibilité de vous offrir un couteau d'une marque où il y en a pour plus de 50-60 euros le couteau, pièce, vous l'avez pour 3 fois rien. Bon, voilà, vous avez la réponse à la question. Je suis bien. Ouais, hop, ça c'est bon. Bon, le problème du citron vert, c'est que ça rend du jus hein, quand on le coupe. Je suis vraiment désolé. Voilà pourquoi j'avais préparé ça juste ici. Pour pouvoir jeter tout de suite. Hop. Voilà. Hop. Et comme ça, rien ne se perd, puisque c'est les petits sachets dans lesquels on vient mettre le citron vert, la pomme en grande surface, donc rien ne se perd. Je récupère mon citron vert tout de suite. Hop. Je vais enlever toutes les petites parties blanches qu'il y a en trop, pour pas avoir trop d'acidité. Je veux pas mettre de zeste dans mon... Voilà. Il en reste un tout petit peu, mais on n'est pas trop mal. J'enlève celle-ci. Et voilà. On va se faire des petits dés de citron vert. Et s'il y a des petits pépins, des choses comme ça, mais celui-là il est bien parce qu'il y en a pas, il est tout petit. Voilà, on se prépare à faire des petits dés. Je me fais des petites lamelles. Hop, je vais reprendre mon tartare que j'ai mis ici. Voilà pourquoi je l'ai laissé au frais, parce que normalement, on devrait le travailler avec un bac à glaçons en dessous tout de suite, mais moi, c'est pas mon cas, donc on va se faire ce plaisir rapide. On va reprendre, soit on prend le couteau, soit on reprend notre belle paire de ciseaux, comme ça on va rester dans le côté très rapide et pratique. On coupe des petits morceaux. Je vais pas utiliser le milieu du citron parce que je vois que c'est vachement dur. C'est ça, c'est un peu comme dans le... avec l'échalote. Hop, voilà. Nickel. Et si vous voulez donner du goût, vous pouvez mettre un petit peu d'oignon ou d'échalote. C'est ce qu'on va faire. J'ai toujours un petit peu d'échalote surgelée. Donc on va s'en mettre un tout petit peu, juste pour donner du goût. Hop. Voilà. Quoi, il y a une petite cuillère à café. Hein. À peine. C'est encore un petit peu congelé, mais ça va décongeler. Hein. Vous inquiétez pas, c'est rapide. On va remélanger puisqu'on a mis vraiment notre citron vert. Et là, vous allez voir que le jus, il est bien gobé. Donc, je vais remettre tout le jus qui me reste. Dans 5 minutes, tout sera gobé. Ça, c'est chose faite. Hop, je me réserve mon couteau ici. Je vais mettre ma plaque ici. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie que ça pue le citron vert partout. Voilà. Hop. Je l'ai mis ici. Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Ah, je l'ai mis là. Voilà. Et là, on va se préparer notre pomme. Donc, première chose, on fait une fine lamelle ici. On fait une fine lamelle ici. Hop. Je vais me garder ça à proximité. Hop, ça va me servir de poubelle temporaire. Ça ira de l'autre côté. On va éplucher notre pomme. Et puis, je vais vous montrer avec le vide-pomme ce qu'on va faire. Puis après, on se coupera des petites lamelles. On viendra pour le dressage final. Donc on a pris une belle pomme golden, bien acide, pas juteux, enfin pas sucré. Voilà, l'idée c'est pas de jouer le côté sucré-salé, c'est le côté un peu acide pour venir réveiller vos papilles. Donc on en profite. Et c'est un truc, vous allez voir, qui prend du temps normalement à se faire puisque on devrait bien laisser refroidir
notre purée, presque il faudrait qu'on la congèle et qu'on monte la chantilly purée congelée. Là, moi mon vide-pomme, je l'utilise. Mais contrairement aux gens qui vous disent que quand on vide une pomme, on la vide comme ça et puis on va jusqu'au bout. Non, non, je la vide. Je m'arrête à presque au milieu. En fait, quand j'entends que ça commence à faire crac crac et qu'on est presque au milieu, je refais la même chose de l'autre côté. Et du coup, quand je viens, effectivement, c'est parti en biais, c'est pas parti droit parce que ma pomme, c'était pas droit. Et j'ai correctement vidé ma pomme. Et voilà. Alors que normalement, alors, ça ne se serait pas vidé correctement. Si je vais faire ça. Donc là, je vais couper comme ça, ici. Voilà. Et vous voyez, je vais garder cette partie-là. Et avec ça, je vais faire mes petites lamelles très fines. Ça va apporter du croquant et de l'acidité. À notre préparation, j'ai dit fines lamelles, hein, s'il y en a qui sont un petit peu plus épaisses, vous voyez que vous partez un peu trop épais, vous les faites en biais après à la fin. C'est bien qu'elles restent fines. Là, je vais en enlever un tout petit peu. Parce que là, on voit qu'elles sont... Ça a été ouvert, hein, il y a le coup du vide-pomme. Donc, on va les faire dans l'autre sens. C'est pour ça que là, je vais préparer ma pomme des deux côtés. Je fais pareil ici. Comme ça, on ne gâche pas la pomme, parce que quand on arrive ici, vous voyez, je ne le fais pas avec le bout du couteau ici, je me mets là. Hop. Ça, j'arriverai pas à la recouper en deux, ça va être trop fin, trop fin. Ça, je me le garde de côté. Et là, ce qu'on va faire, je l'ai sorti ici. Hop, je me prends deux maniques, puisque je vous l'avais dit sur Facebook, quand je vous ai présenté mes jolies... ma jolie... voilà, je vais enlever en fait à l'aide de mes deux maniques, parce que ici, si vous touchez, c'est très chaud, hein, forcément. Ça prend énormément la chaleur, donc je vous l'avais dit sur Facebook. Il est hyper important, quand vous avez une belle... batterie de cuisine comme ça, voilà. Donc là, vous avez vu, je vais vous le montrer ici. Il reste quasiment pas sur 300 grammes, il doit rester 150 grammes de chou-fleur. Ça réduit énormément. Donc vous n'allez pas monter beaucoup de chou-fleur. Par contre, vu qu'on va le monter en chantilly, on va en obtenir beaucoup. D'où l'importance d'avoir 300 grammes de chou-fleur au départ, et vous allez voir que vous allez en récupérer que la moitié. On met pas de beurre. On va juste mettre un petit peu de piment d'Espelette, pour rappeler le piment d'Espelette qu'on avait tout à l'heure. Je vais mixer avec ça, mais je ne vais pas monter avec ça, je vais monter avec ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et on pourrait même s'amuser, une fois qu'on l'a mixé, à aller chercher ceci. Et pour faire une belle mousseline, on pourrait passer notre purée pour ne récupérer que quelque chose où il n'y a pas de grains. Donc ça, c'est celle que je vous avais déjà présentée. Voilà, ça c'est la petite dernière que j'ai eue pour 2 € dans un magasin qui ne vend des produits qu'à 2 €. Et comme j'en avais besoin d'une petite, eh ben, je me suis dit, tiens, c'est vachement bien fait. C'est bien foutu en termes de prix. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai tout posé ici. Hop, elle était par ici. Non, elle est plus là. Je l'avais il y a 2 secondes. Hop, si, elle est juste là. Hop. Donc, alors normalement on fait l'inverse, on met la lame avant. Mais là, vu que j'avais pas beaucoup de quantité, voilà, là c'est toujours branché. Je vais me mettre en mode turbo. Je commence à mixer, je m'arrête. Donc on met un petit peu de fleur de sel. Voilà, les 2 belles pincées, parce que faut quand même que... C'est pas le but que ça sente le sel. On pourrait mettre le gomasio que j'ai fait la dernière fois.
une belle pincée, donc une pointe de couteau de piment d'Espelette. Je m'arrête. Vous allez souvent me voir m'arrêter. Parce que là, voilà. Pareil, sur la pomme, on pourrait mettre un petit peu de citron vert, de jus de citron vert pour éviter que la pomme s'oxyde le temps qu'on finisse notre préparation. Il ne faut pas hésiter à mettre 3 cuillères de mascarpone. Hein. On est généreux, mais il faut bien que ça monte. Donc vous voyez, là vous m'avez vu en mettre que 2, mais en fait ça correspond à 3 puisque j'ai bien blindé la première. Donc on n'hésite surtout pas. Si tu voulais, voilà, c'était pas assez descendu, sinon ça va pas se mixer. Hop. Et on va continuer à mixer notre purée. C'est vrai que ce robot, il est un peu chiant parce que il chauffe un peu vite. Forcément, je crois qu'il a que 250 watts, hein, c'est pas non plus, mais il met très pratique. Donc c'est assez liquide. Le mascarpone, vu que c'était chaud, est redevenu un petit peu liquide, mais ça c'est pas grave du tout, parce qu'on va la monter en chantilly. Donc normalement, on devrait la laisser refroidir. Là, je vais vous montrer une technique. Alors, ça marche pas avec les crèmes chantilly, mais ça peut marcher avec ça. Hop, donc c'est pour ça que je vous la montre. Puisqu'on va commencer à le fouetter comme ça, et en fait en le fouettant comme je vais le faire là, ça va refroidir, et puis si c'est pas assez froid, on mettra un petit coup de congélateur ou de frigo, on se retrouvera dans une bonne demi-heure pour terminer la vidéo, c'est pas grave du tout. On va déjà se donner un petit coup de fouet comme ça, à froid, à chaud, et ça va commencer à refroidir, comme si on voulait refroidir une crème à 35 degrés, ou voilà. Hop. Donc là, je vais mettre un coup de robot. Et je fouette. Et je refroidis bien ma préparation en fouettant. Voilà, je mets ce qui me reste de mascarpone. Donc on aura mis au total 4 cuillères. Et là, ça va refroidir assez vite. Donc on peut mettre sa main sur le récipient. On voit que c'est encore chaud. On a le haut du récipient qui est froid. Donc quand on aura la même température en haut et en bas, on pourra se permettre d'insérer notre crème. 35%, donc c'est la même que celle du dessert. Et c'est pour ça que j'ai prévu des verrines comme ça en verre de chez Verk, ou vous pouvez prendre des Le Parfait, parce que ça va nous éviter d'avoir une trop belle tenue qu'on aurait ici si on avait placé ça avant et qu'on avait un emporte-pièce. Donc là on va à l'essentiel. Et ça commence déjà à monter en crème chantilly. Je vois qu'on n'est pas trop mal redescendu. Ma crème qui est bien fraîche, je vais en mettre 10-15 centilitres, pas plus.
que sinon on va avoir quelque chose qui va être très 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 liquide. Et là maintenant, c'est la patience qui est de mise, parce qu'on va devoir attendre que ça monte. Hop. Voilà, ça va aller directement à la poubelle. Si vous en avez chez vous, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. C'est du crème fixe. Donc je vous l'avais dit, ça existe en petits sachets comme ça. Voilà, comme on peut trouver ça dans des petits sachets comme ça. Il y a la même chose pour les blancs. En fait, ça permet, c'est une gélatine en poudre qui vous permet de monter de façon instantanée vos chantilly. Donc là, je vois que c'est en train de prendre. Alors j'aurais pu m'arrêter tout à l'heure avec le mascarpone. J'avais quelque chose d'extrêmement compact, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai pas une chantilly. Donc là je vais mettre une belle cuillère à soupe, comme ça va monter tout de suite. Et puis surtout, je veux de l'air. Donc tout à l'heure, avec le mascarpone, j'avais quelque chose de très gras et ça sent encore fortement le chou-fleur. Là, j'ai quelque chose de très aérien. Alors si vous n'en avez pas, vous faites chauffer un petit peu de gélatine dans un petit récipient, vous la faites fondre dans l'eau, vous la mettez 30 secondes au micro-ondes, vous l'insérez, forcément ça mettra un petit peu plus de temps encore à monter, mais ça ira comme le crème fixe, ça vous permettra de monter plus vite. Je vais laisser continuer à monter ma préparation, je vais sortir mon petit tartare, je prends mes deux récipients qui sont ici. C'est vraiment la recette qui va aller très vite, hein, parce que c'est maintenant que tout va jouer. Regardez, hop. Voilà. On va remplir sans prendre de citron. On ne prend pas de jus de citron. On prend des petits morceaux de citron, mais pas de jus. Et on remplit le fond de notre jolie verrine. Avec du poisson et du citron vert. Là, il me reste un tout petit peu de jus. Je vais en mettre un tout petit peu dessus. Mais pas de trop, parce que si vous en mettez de trop, ça va faire retomber votre crème chantilly. Là, ma crème, elle est en train de monter. Donc, je mets un tout petit peu de ma crème de citron, mais vraiment pas beaucoup, hein.
Allez, je suis à une cuillère à café, à peine, juste pour venir donner du goût. Et je la mets en 3, 4, 5 fois, donc c'est extrêmement... C'est rien une cuillère à café. Hein. Mais ça va donner du goût à ma crème citronnée. Donc voilà, notre mousseline est prête. Alors, je vous ai dit, c'était pas une obligation, mais moi je l'ai placée 1 heure au frais. Comme ça, on a quelque chose qui est extrêmement bien pris. On a une mousseline qui est plutôt compacte, un petit peu liquide. Ça, c'est pareil, ça a été remis au frais, comme ça, c'est bien froid. Et puis, on va terminer notre dressage de cette entrée rapide. Donc, soit on utilise un joli petit piston. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit un petit peu trop liquide pour le piston, mais on va bien voir. On va le savoir tout de suite. C'est limite. Hein. On peut s'en passer, étant donné qu'on est dans une verrine qui est assez large. Hop. Et j'ai déjà goûté. Ça sent très très bon le chou-fleur. C'est bien équilibré. Ça sent pas trop. Hein. C'est juste ce qu'il faut. C'est bien monté. Alors, ceux qui vous diront que c'est une recette qui n'est pas light parce qu'on a une crème 35%, non, au contraire, on a du mascarpone certes, mais on est sur une préparation qui est extrêmement bien fouettée. Donc je vous rassure, on est sur quelque chose d'extrêmement light. Donc c'est une très très belle entrée, hein. Je n'avais pas encore fait beaucoup d'entrées. Après, tout ce qui est entrée chez moi, ça peut être décliné en plat. Vous pouvez, sauf qu'effectivement, voilà, faudrait l'accompagner d'une sauce au poisson et, excusez-moi, ça va rester froid de toute façon. Ça, je le préfère le servir en entrée. Mais vous pouvez aussi le servir juste avant le fromage. Vous avez fait par exemple une entrée, vous avez fait un plat chaud. Et vous refaites un plat froid entre les deux. Je l'ai déjà fait. Monsieur n'est pas d'accord, mais c'est moi qui décide. Hop. Là, voilà. Je crois que je l'avais laissé derrière, maintenant j'ai rangé entre temps. Je peux vous dire que ça sent bon parce que j'ai l'odeur de la mousseline de chou-fleur qui est bien montée. Je peux vous garantir que c'est super bon. Hop là. Ça, c'est vraiment la poche à douille que je vais utiliser en permanence. Hein. Voilà. Hop, voilà. Comme ça, on est bon. On se met les deux petits moules ici. Hop, j'enlève le surplus parce que ça va vite être le chantier. Et pour une fois que c'est bien propre, qu'il n'y en a pas partout, hop, on va se faire plaisir. Donc là, j'ai réglé mon piston sur à fond. Je vais mettre un tout petit peu d'eau ici. Voilà, j'enlève bien le surplus qu'il y a sur le piston. Je vais l'essuyer. Donc, comme je vous disais, je vais enlever un petit peu les bulles d'air. Et je l'ai bien mis à fond. Puisque ça va aller plus vite. Donc là, je vais faire une première pression au milieu. Déjà pour commencer. Comme ça, après, je peux recouvrir. Et faire le tour. Et boucher les trous, s'il y en a. Par exemple là. Il y a la même chose ici. Voilà. Bon, vous voyez qu'il m'en reste pas mal. Donc là, je vais refaire le tour. Mais par contre, là, je viens pas au milieu pour l'instant. Hein. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Hein. Avec ce qui reste, je peux redonner un coup au milieu. Bon, il m'en reste un tout petit peu, mais là, on est pas mal. Hein. Je prends mes petits copeaux de pommes. Comme ça, je vais pouvoir goûter. C'est pour ça que je laisse ce qui reste. Mais voilà, je prends mes copeaux de pommes et je vais les planter. Un décor comme ça, comme si on faisait je prends les plus fins dans tous ceux que j'ai fait. Je les plante un peu n'importe où.
histoire d'avoir un joli petit décor. Je prends les plus fins en fait, ceux qui me paraissent les plus fins, mais pas trop fins non plus, parce que sinon ça ne se plante pas. Hein. Je veux pas non plus que ce soit épais, donc j'essaye de jouer entre les deux. J'entends la mistinguette qui gratte la porte. Je vais venir lui ouvrir tout à l'heure. J'aurai fini. Et je la connais, elle va vouloir goûter tout ce que j'ai fait, donc je vais lui donner ce qui reste dans le piston, puis madame elle va finir, parce qu'elle adore ça. Celui-là il est bien, il est ni trop épais, ni trop fin. 1, 2, 3, 4. J'en ai mis 4, si on veut en mettre un cinquième, on peut. Ça ne paye pas de mine, j'en mets un cinquième ici. Voilà, j'ai mis 5 petits morceaux de... 5 petits copeaux de pommes. Voilà. Hop. Et maintenant, on va se couper notre fourne d'Ambert. Notre fourne d'Ambert. Hop. Donc, elle est là. Donc, je prends ma fourne d'Amberne. Je vais mettre ça de côté. Je vais la couper comme ceci ici. Je vais faire pareil ici. Bon, je fais pas un petit carré, mais presque. Mais je vais quand même laisser la peau. Certains n'aiment pas la peau, ou on peut la retirer. Alors si vous voulez, il y a une astuce. Prenez votre économe, qui est tout propre, hein, parce que je l'ai nettoyé. Et vous voyez, vous mettez... Alors ça marche avec certains bleus, mais bon là c'est tellement fin. Et en fait, on vient éplucher. Si je vais quand même l'enlever. Normalement non, hein, moi je mets tout. Hein. Mais je vais utiliser mes rognures pour autre chose, parce que j'ai une préparation salée tout à l'heure. Je vais faire une petite béchamel de fromage. Donc je vais utiliser mes rognures, ça va donner un petit goût salé. Je vais me les garder de côté. Et là, je vais venir faire des petites lamelles. Là j'arrive à en faire 4. Et avec ma main, je fais des petits copeaux. Voilà, je vais venir glisser dessus, comme ça. Petit copeau de bleu. Hop. Et voilà, le tour est joué. Je fais pareil de l'autre côté. Donc avec 125, 150 grammes, vous avez de quoi en faire 6. Hein. Là, je suis généreux, mais on en met un tout petit peu moins. Vous voyez qu'il m'en reste du bleu. Hein. J'ai largement de quoi faire. Hein. Et on va s'en goûter dans une cuillère. Hop, je l'ai lavé exprès tout de suite. Donc on se met... Alors bien sûr, il n'y aura pas le poisson. C'est juste pour goûter notre préparation. Tout mélanger sauf le poisson. Hein. Un petit morceau de bleu. Un petit peu de pomme. Ça vous donne déjà une idée de ce que ça va donner. Et la mousseline de chou-fleur, c'est une tuerie. Et on va chercher le smartphone et on prend la petite photo. Puisque je vous l'ai dit, les gens veulent que j'envoie directement la photo. Donc je vous ai bien compris, je prends la photo, je la poste derrière. Je vous en remercie. L'un ou l'autre, ça revient au même, on en prend un sur les deux. Et voilà, et vous allez avoir la photo en direct. Faut juste me laisser le temps de la prendre, mon coco. Et voilà. Et je vais m'en occuper. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes. Vous allez zapper sur une autre vidéo. Et on va se faire un burger un petit peu particulier, je vous l'avais dit. Donc pour ce faire, on fera une petite béchamel. Je vous montrerai la technique de la béchamel comme moi je la fais. Et bien sûr, je mettrai du fromage dedans, mais ça c'est un plus. Et on va se revisiter ce burger avec un pain... C'est une brioche feuilletée, c'est des mini brioches feuilletées. Comme je dis, c'est un hybride entre le vol au vent et le burger. Vous avez vu ma recette, elle est très très simple à faire. Elle prend pas beaucoup de temps. C'est plus du temps de repos parce que là j'ai profité de bien faire prendre ma crème. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de l'essayer, de la tester et je viens la goûter chez vous. Ou bien on la refait ensemble ici, et faire un atelier, pourquoi pas. Ça vous tente? Vous savez qu'on est ouvert d'ici 3 semaines. On essaye d'ouvrir au plus vite, mais en tout cas ce sera bien ici. On vous reçoit comme à la maison, parce que je vous reçois chez moi, dans mon atelier et dans mon studio vidéo. Et donc pour ce faire, c'est cours avec un s.croquementbon.fr.
Sinon, vous accédez à notre page d'accueil et vous naviguez sur notre plateforme croquementbon.fr, ou vous souhaitez aller nous retrouver directement sur Facebook et voir nos actualités, fb.croquementbon.fr, et ça marche pour tout Dailymotion, YouTube, Instagram, Insta, YouTube, Dailymotion. Vous mettez le nom que vous voulez, point, suivi de croquementbon.fr, et vous accédez directement aux rubriques. Ça marche pour les vidéos, ça marche pour les recettes, ça marche pour le traiteur, ça fonctionne pour la partie contact, ça fonctionne pour l'accueil, ça fonctionne pour nous.croquementbon.fr, et vous allez découvrir qui nous sommes. Vous le savez qu'avec Croquementbon, vous avez Facebook, Dailymotion, YouTube, Instagram. Désormais, vous avez une vraie boutique physique ici. Et je vous le redis, ce sont des cours à croquer du traiteur à déguster, mais surtout, gourmandisez bien.